Oui, on a ici la sensation de vivre les dernières heures des négociations. Le Qatar, vous le disiez, parle de stade final. Vraisemblablement, l'accord est là et désormais, il reste quelques détails à régler pour pouvoir l'annoncer. On parle d'heures ou de jours pour l'imminence de cet accord. Alors, c'est vraisemblablement la pression américaine qui a permis que ces négociations aboutissent enfin, puisque le dernier accord de cessez-le-feu, c'était il y a 14 mois. Désormais, avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, il y a eu des nouveaux personnages dans la région. Cet envoyé de Trump pour le Proche-Orient qui a plus expressément menacé les Israéliens si cet accord n'aboutit pas. La pression sur le Hamas était aussi très forte depuis plusieurs semaines. Alors les informations qui fuitent sur cet accord ne sont pour l'instant pas officielles, mais elles sont recoupées, proviennent de plusieurs sources fiables. Ce qui se dit, c'est que cet accord sera en plusieurs phases. La première phase devrait durer 42 jours, voire la libération d'environ 33 otages israéliens contre environ 30 prisonniers palestiniens par otage israélien libérés. Cela peut aller jusqu'à 50 prisonniers palestiniens pour les otages militaires israéliens. Et à l'issue de cette première phase, il devrait y avoir une deuxième et une troisième phase dont les contours ne sont pas encore parfaitement négociés. Pendant cette deuxième et cette troisième phase, d'autres otages israéliens pourraient être libérés. Et puis les civils palestiniens devraient pouvoir retourner dans le nord de Gaza tel qu'ils le demandent depuis le début de cette guerre. On le rappelle, pour l'instant, rien n'est officiel. Ces informations proviennent de sources crédibles. C'est vraisemblablement ce qui devrait être annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais pour l'instant, les négociations se poursuivent au Qatar et la guerre continue à Gaza. Voilà, à Gaza, mais pas que, parce que pendant ce temps, en Cisjordanie, 6 personnes ont été tuées dans un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Jenin, selon des sources palestiniennes. Et d'ailleurs, sur place, depuis début décembre, les combats opposent régulièrement l'autorité palestinienne à des groupes locaux. Claire, est-ce qu'il y a un lien avec ce qui se passe dans la bande de Gaza ? Oui, il y a un lien avec ce qui se passe dans la bande de Gaza et cette frappe aérienne israélienne hier soir survenue sur le camp de réfugiés de Jenin, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Des bombardements en Cisjordanie dans les camps de réfugiés, ça n'arrive pas très souvent. Selon les sources palestiniennes sur place, 6 Palestiniens ont été tués. Il y a aussi plusieurs blessés. Et cette frappe, elle survient après des semaines de combats interpalestiniens, des combats entre la police notamment de l'autorité palestinienne et les groupes armés locaux. Et ça aussi, c'est extrêmement rare dans la région. En fait, selon plusieurs analystes, l'autorité palestinienne cherchait à mater elle-même ces groupes armés de Jenin de manière à ce que ce ne soit pas l'armée israélienne qui mène ces incursions. Et pour beaucoup, il y a là évidemment une stratégie de l'autorité palestinienne pour préparer le jour d'après dans la bande de Gaza, puisque l'autorité palestinienne veut se positionner, montrer qu'elle peut faire face à ces groupes armés, notamment le Hamas, dans l'optique de peut-être prendre le pouvoir à Gaza. Et cette question du jour d'après à Gaza, elle est dès à présent évoquée. On l'a entendu hier notamment dans les prises de parole d'Anthony Blinken, puisqu'Anthony Blinken a dit que l'autorité palestinienne devrait à l'avenir reprendre le contrôle de la bande de Gaza, mais que pour l'instant, il devrait y avoir une force internationale de sécurité à Gaza pour l'imminence de l'après-guerre. Et ce territoire devrait être placé sous la responsabilité de l'ONU. C'est ce qu'a dit hier soir le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.